Hey salut, donc on est reparti aujourd'hui de nouveau avec le carré commun, mais cette fois les exercices pour mettre en pratique ce qu'on a vu la dernière fois lors de la leçon. Si vous n'avez pas encore vu la leçon, je vous invite fortement à aller la voir avant de faire les exercices, sinon ça risque d'être un peu compliqué et vous pouvez vous débrouiller avec du calcul, mais ça perdrait de son intérêt. L'intérêt c'est vraiment d'appliquer ce qu'on a appris la dernière fois dans la leçon. Donc n'hésitez pas à aller la voir et puis nous on est parti, on va faire plusieurs exercices ensemble. Ok, du coup, nous on est parti sur ce premier exercice, donc c'est un exercice d'échauffement, c'est l'exercice le plus facile. Après, on va faire des exercices de plus en plus difficiles, mais on va quand même prendre le temps, comme à chaque fois, d'analyser les positions avant de trouver la solution ensemble. J'insiste bien là-dessus de bien analyser les positions avant de commencer à calculer. Parce que, ok, là, avec du calcul en soi, on pourrait s'en sortir, parce que c'est justement une position facile, on calcule quelques coups, c'est assez forcé, on arrive à trouver la solution. Mais l'idée, c'est vraiment que vous mettiez en pratique les connaissances qu'on a apprises dans la leçon, vous entraîner à les mettre en pratique ici. Parce que là, ok, c'est une position facile, mais dans des positions beaucoup plus complexes, si vous vous appuyez seulement sur votre calcul, ça risque d'être très difficile, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vous risquez de vous tromper, vous n'allez jamais être sûr de vous. Alors que si vous utilisez les petites techniques et astuces qu'on a vues et que vous prenez le temps d'analyser les positions, ça va vous faire gagner vachement de temps et vous allez pouvoir trouver des solutions beaucoup plus facilement aussi. Donc j'insiste là-dessus, c'est vraiment très important d'analyser avant de commencer le calcul, de bien voir qu'est-ce qui se passe dans la position et mettre en pratique les différentes astuces qu'on a vues. Donc du coup ici c'est trait au blanc, donc je vous invite à mettre en pause la vidéo et puis nous on est parti tout de suite pour analyser ça ensemble. Donc ici, pour ce premier exercice, c'est trait au blanc. On voit qu'on aimerait bien gagner parce qu'on a un pion de plus, 2 pions passés. Mais il faut quand même qu'on fasse attention au contre-jeu des noirs qui ont leur propre pion passé qui menacent d'aller à promotion. Il avance dans ce sens-là, donc il n'est pas tout de suite arrivé à promotion. Mais quand même, il faut se méfier. Pour le moment, on voit que le roi blanc peut facilement arrêter le pion noir, il n'est pas loin, et que le roi noir peut aussi facilement arrêter les pions blancs. Mais si le pion noir commence à avancer, va quand même falloir s'assurer avec les blancs qu'on puisse continuer à le stopper avec notre roi, et qu'on ne se retrouve pas finalement trop loin, et que les noirs puissent avoir le temps de faire promotion. Donc pour ça, on avait vu lors de la toute première leçon la règle du carré du pion. Donc là, actuellement, on voit très bien que le roi peut rattraper le pion noir, mais on va se demander du coup jusqu'à quand le roi peut arrêter le pion, si celui-ci avance. Donc pour ça, on peut faire un carré à partir de la case de départ, aller jusqu'au roi, et du coup là, on a un carré. Du coup, on voit que si le pion noir arrive en B4, le roi blanc sera toujours dans le carré du pion, donc il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de réagir avant que le pion n'arrive en B4. Par contre, une fois qu'il avancera en B3, là, il faudra réagir, parce que le roi blanc va sortir du carré, donc il faudra à tout prix réagir pour re-rentrer dans le carré. Sinon, ce sera trop tard, on ne pourra plus arrêter le pion noir. Donc pour le moment, on voit quand même qu'on a de la marge, on n'est pas obligé de rapprocher le roi blanc du pion noir. Du coup, maintenant, on va s'intéresser à nos propres pions, nos pions blancs. Alors, c'est des pions qui sont isolés et on voit qu'ils sont séparés d'une colonne. Pourquoi c'est important de remarquer ça? Parce que si vous vous souvenez, vu la dernière leçon, on sait que des pions qui sont séparés d'une colonne peuvent se protéger mutuellement sans l'aide du roi blanc. Et donc ça, c'est très important parce que si on arrive à protéger nos pions entre eux, notre roi blanc va être libre et pourra aller chercher le pion noir sans qu'on ait à perdre nos pions. Et donc après, il suffira de ramener notre roi pour aller faire promotion. Donc maintenant, en fait, il faut juste se demander dans quelle position on aimerait être pour que nos pions puissent se protéger mutuellement. Là, comme on voit que le roi noir attaque le pion E5, on avait dit que quand le roi attaque un pion, si les pions veulent se protéger mutuellement, il faut qu'ils soient décalés d'une rangée. Donc il faudrait que notre pion G3 soit en G6. Si notre pion blanc arrive en G6, les pions vont se protéger mutuellement parce que le roi noir ne pourra jamais manger le pion E5, sinon le pion G6 pourra aller à promotion. Donc du coup, nous maintenant, ce qu'il nous reste à savoir, c'est est-ce qu'on va avoir le temps d'amener notre pion en G6 avant que le pion noir n'arrive en B3 et du coup menace d'aller à promotion vu que le roi blanc ne sera plus dans le carré. Et donc il faudra à tout prix qu'on puisse aller le récupérer. Le problème, c'est si on va le récupérer alors que notre pion E5 est en danger, on va perdre le pion E5. Mais voilà, si on arrive à mettre notre pion en G6, le roi noir ne pourra pas manger E5, sinon on fera promotion avec notre pion G. Donc là, justement, il va falloir calculer. Alors donc, on peut commencer à regarder. Je vais faire G4, il va faire B5. Je fais G5, il fait B4. Je fais G6, et là, il fait B3. Et on voit que j'ai eu le temps de faire G6 avant qu'il fasse B3, et là, c'est de nouveau au blanc de jouer.
on sait que les pions vont se protéger entre eux maintenant. Et donc, on voit que le roi blanc a tout juste le temps, à un temps près, de rentrer dans le carré pour aller chercher B3. Alors là, du coup, ce que je viens de faire, c'est la méthode de calcul un peu classique, que tout le monde a un peu l'habitude de faire. Mais en fait, c'est pas forcément la méthode de calcul que je recommande ou qu'on recommande en général en finale. Pourquoi? Bon, là, ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup de coups. Mais si on commence à compter comme ça, coup par coup, bah, le problème, c'est qu'on risque rapidement de faire jouer soit 2 fois les blancs, soit 2 fois les noirs. Si vous voulez avoir une méthode beaucoup plus efficace et justement qui puisse fonctionner quand il y a beaucoup plus de coups à calculer, parce qu'en finale, on sait qu'il faut parfois calculer très très loin. Tout simplement, on a un roi à un bord de l'échiquier, il faut le ramener à l'autre bord de l'échiquier. Si on compte coup par coup, on peut vite se tromper. Donc, ce qui est conseillé en général, c'est plutôt de d'abord compter combien de temps ça va prendre au blanc et compter combien de temps ça va prendre au noir. Là, si je compte, on voit que pour les blancs, ça leur prend 3 coups pour aller en G6. Et il faut bien retenir que c'est les blancs qui commencent. Là, les noirs, on voit que ça leur prend 3 coups aussi. Mais comme c'est les blancs qui commencent, bah, on sait que les blancs vont arriver en premier en G6 et les noirs vont arriver en B3 au même moment, mais juste après. Et donc, ça veut dire que ce sera très au blanc de nouveau. Et donc, on a le temps de rentrer dans le carré. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande et que même tous les entraîneurs recommandent pour les finales. C'est au lieu de jouer coup par coup, d'abord les blancs, ensuite les noirs, ensuite les blancs, ensuite les noirs, c'est plutôt de compter voilà, combien de temps ça me prend avec les blancs. Et on s'intéresse juste au coup des blancs. Et ensuite, combien de temps ça prend pour les noirs. Et on s'intéresse juste au coup des noirs. Et ensuite, bah, on combine, sans oublier, bien sûr, à tisser le trait. Parce que là, si c'était trait au noir, bah justement, ça fonctionnerait pas, parce que c'est les noirs qui feraient B3 d'abord, avant qu'on ait le temps de faire G6. Mais comme c'est au blanc, ça fonctionne. On va justement bouger les pièces pour vérifier que tout ça, ça marche. Donc du coup, je fais G4, il fait B5, je fais G5, il fait B4 et je fais G6 et là il fait B3. Et là on voit maintenant que les deux pions sont bien placés pour se protéger mutuellement et que comme c'est à nous de jouer, on a pile le temps de rentrer en D3 pour rentrer dans le carré du pion et pouvoir stopper ce pion noir. Là il faut à tout près aller le chercher et pas continuer à pousser les pions blancs parce que attention, il y en a qui peuvent se dire bah oui mais de toute façon je vais faire promotion sur échec donc les noirs n'auront pas le temps de faire promotion eux-mêmes. Bah oui mais en fait non parce que si vous faites la G7, là, vos pions ne se protègent plus mutuellement, le roi noir peut tout simplement aller le chercher. Et donc ici, il va aller manger votre pion. Vous pouvez aller chercher le pion noir, bien sûr, mais après, le problème, c'est que du coup, votre pion E5, vous allez le perdre. Le roi noir va arriver très vite, alors votre roi blanc sera toujours en train d'aller chercher le pion B3. D'accord? Donc surtout pas ça. Il faut bien ici rester dans cette position. Les pions blancs se protègent mutuellement, ils sont sur une rangée séparée. Et donc maintenant, on rentre en D3 et on va chercher ce pion qu'on va manger. Et nous, nos deux pions sont protégés. Donc c'est le deuxième exercice, c'est trait au noir, donc je vous invite de nouveau à mettre en pause la vidéo pour réfléchir de votre côté, et nous on regarde ça tout de suite ensemble. Alors du coup, sur cette position, on remarque qu'avec les noirs, on a justement deux beaux pions passés, mais ils sont séparés par 3 colonnes, et donc on sait quand il y a 3 colonnes qui les séparent, c'est pas forcément suffisant pour avoir le temps de faire promotion tout seul sans l'aide du roi. Justement, on avait dit qu'il faut qu'on fasse la règle du carré commun, donc je prends la diagonale du pion jusqu'à l'autre pion. Et là, effectivement, on voit que le carré n'atteint pas la dernière rangée. Donc on sait que les pions ne vont pas pouvoir faire promotion tout seul sans l'aide de roi noir. Mais du coup, là, on se retrouve bien embêté. Parce que le problème, c'est que notre roi noir, il n'a pas l'air de pouvoir trop bouger. Vu que les pions blancs le bloquent. Parce que sinon, les blancs vont faire promotion. Donc ici, on va se demander, notre roi noir, dans quel espace il peut bouger. Pour ça, je vais prendre le pion et je vais faire la diagonale pour faire le carré tout seul du pion pour voir où est-ce que le roi noir doit rester pour empêcher la promotion. Et on voit que ça, c'est son espace où il peut rester. Donc du coup, là maintenant, ce qu'on aimerait avec les noirs, c'est trouver une case où en même temps, le roi noir peut stopper le pion blanc pour pas qu'il n'aille à promotion, et en même temps qu'il puisse aider ses propres pions à avancer. Pour qu'ensuite, il puisse continuer éventuellement tout seul à aller à promotion. Parce qu'une fois que les deux pions auront avancé l'un en C5 et l'un en G5, on verra que le carré commun des pions arrivera en dernière rangée. Et donc, ça voudra dire que les pions pourront se débrouiller tout seuls pour aller à promotion. Et ils n'auront pas besoin du roi noir. Donc, si on cherche une case qui est en même temps dans le carré du pion blanc et qui en même temps aiderait les pions avancés, on se rend compte qu'en fait, ce serait éventuellement possible. Imaginons, on pourrait éventuellement essayer d'arriver en D6 pour essayer d'accompagner
les pions. Bah du coup maintenant on va calculer, je vais juste enlever voilà les couleurs, donc on aimerait arriver par là, vers D6 en tout cas. Donc on va voir, si c'est très noir du coup je bouge mon roi. On sait que le roi blanc ne peut pas s'approcher des pions noirs, hein, parce que s'il commence à s'approcher, nous il suffira de faire C5 et après on ira à promotion, nos pions vont pouvoir avancer. Donc le roi pour attendre, il est obligé de rester au milieu des pions et donc il est obligé d'aller en E5. Bien sûr il ne peut pas aller en E7 sinon il passerait derrière les pions et il sortirait du carré des pions. Donc nous on avait dit qu'on avait fait déjà roi C8, donc on fait roi C8, il fait roi E5 et on voit que du coup le roi blanc est obligé de nous céder la case D7. Et donc je peux progresser en allant en D7. Et là bah, c'est de nouveau au blanc, ils ont toujours le même problème, il n'y a que leur roi qui peut avancer, hein. Bien sûr ils ne peuvent pas toucher leur pion B, sinon dès qu'ils le poussent le roi noir, on le ramène pour manger le pion blanc. Et donc le roi blanc ne peut pas revenir en E6 vu qu'on a le roi en D7 qui contrôle, et donc il est obligé de continuer à descendre et d'aller en E4 pour bien rester au milieu des pions. Et donc on voit que ça va nous libérer la case D6 où on pourra aller avec notre roi noir. Et là, le roi va pouvoir aider l'avancée des pions noirs et en même temps contrôler le pion blanc pour pas qu'il n'aille à promotion. Donc on va regarder ça tout de suite en bougeant les pièces. Alors du coup, on fait roi C8. Là, obligé voilà, de faire roi E5. On fait roi ici. Il recule. Roi E4. Et là, bah, le roi doit toujours attendre, donc il est obligé d'aller voilà, en D3 pour bien attendre au milieu. Et ici, hop, on fait C5 et notre pion avance. Et s'il fait roi E4, hop, on avance le pion. Et maintenant, nos pions ont avancé d'une rangée et le carré commun atteint la dernière rangée. Donc ils vont pouvoir maintenant avancer tout seuls pour aller à promotion. Et nous, notre roi noir va rester ici et va pouvoir stopper ce pion B6, enfin rester au contrôle de ce pion. Donc voilà, j'espère que ça va pour ça. Si vous avez encore des doutes sur ces pions qui sont éloignés par 3 colonnes, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo leçon. Pour bien étudier qu'est-ce qui se passe si les pions avancent. Mais c'est la seule solution ici avec les noirs pour gagner. Allez, on passe maintenant à l'exercice suivant. Ok, donc on arrive désormais sur cette position. On a les blancs, c'est à nous de jouer. Donc de nouveau, je vous invite à mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de réfléchir par vous-même. Et nous, on regarde ça tout de suite ensemble. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici ? On voit qu'avec les blancs, on a des super pions passés protégés qui sont vraiment pas loin de la promotion, mais qui malheureusement sont bloqués par le roi noir. Et là justement, on peut commencer à avoir peur parce qu'on voit que nous, notre roi, est à l'opposé des pions noirs qui eux aussi menacent d'aller à promotion. Même si ça va leur prendre du temps, on voit que le roi blanc est vraiment très loin. Et justement, si on fait la règle du carré pour vérifier est-ce que le roi blanc peut les arrêter, eh ben, on remarque que le pion A7, le roi blanc n'est pas dans le carré de ce pion. Je vous rappelle, hein, le pion est sur sa case de départ, il peut avancer de 2 cases. Donc là, la règle du carré du pion, il faut le faire une case devant le pion et non pas à partir du pion. Donc je vais en A6, je fais la diagonale et effectivement, je remarque ici que le roi blanc n'est pas dans le carré et je ne peux pas rentrer dedans. Donc c'est très problématique parce que là, les noirs menacent clairement d'aller faire promotion avec le pion A7. Bon, mais est-ce qu'il faut s'annoncer vaincu aussi rapidement? Peut-être pas. On a quand même 2 pionniers protégés, on devrait peut-être pouvoir faire quelque chose avec. Si on voit que notre roi blanc ne peut pas arrêter le pion noir, bah on peut essayer nous finalement de faire promotion avant le pion noir. Et on voit qu'en plus, si on commence à avancer les pions, il y aurait des échecs. Bon, là le problème c'est que le pion, si j'avance en G7, je me fais manger. Mais du coup, on peut imaginer ramener le roi pour venir soutenir ce pion pour ensuite avancer. Et on peut même avoir des idées de maths. Si je mets le roi en H6 et que je fais G7, les 2 pions seront protégés par le roi et donc il y aura mat. Bon, maintenant il faut voir est-ce que ça c'est possible. Bon, en fait non, ça fonctionne pas du tout. On se rend très vite compte qu'en fait les noirs peuvent tout simplement nous empêcher d'aller en H6 en jouant roi G7. Donc ça sert à rien de commencer à calculer pour voir si on a le temps d'arriver en H6 avant qu'il y ait promotion. Tout simplement, en fait, en un seul coup, les noirs peuvent nous empêcher d'arriver en H6. Donc ils anéantissent totalement notre idée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est assez problématique. On peut pas venir en H6, on peut pas rentrer dans le carré. Là, du coup, on s'en sort pas. Mais en fait, pourquoi on s'en sort pas? C'est tout simplement parce qu'on combine pas nos idées et on veut faire un seul truc à la fois. Soit on veut rentrer dans le carré, soit on veut faire promotion ou menacer mat. Bah, il suffit tout simplement de mixer ses idées et d'essayer de faire 2 menaces à la fois, et menacer et de faire promotion ou mat, et de rentrer dans le carré. Et ça, c'est justement un thème qu'on avait déjà vu lors des précédents exercices sur la règle du carré. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si c'est pas encore fait, ça vous aidera beaucoup
pour trouver justement cette solution. Et donc si on veut faire ces deux menaces en même temps, bah l'idée qu'on commence à avoir c'est effectivement on aimerait arriver vers F6 avec notre roi, comme ça on menacera de faire promotion par G7 et là on serait dans le carré. Bon après effectivement le pion noir va avancer donc le carré va bouger, mais en tout cas pour aller vers cette case on va utiliser le chemin là comme ça en diagonale et on va voilà, avoir soit l'option ensuite d'aller en F6 et de faire promotion, soit l'option d'aller chercher le pion noir. Maintenant la question qui reste à se poser c'est les noirs en voyant ce plan, ils peuvent tout simplement décider de faire roi G7 et de bloquer nos pions et nous laisser aller chercher le pion A7 en voulant faire promotion avec tout simplement leur pion D. Si notre roi va rechercher le pion A7, est-ce que le pion D n'aurait pas le temps d'aller faire promotion? Et donc là, c'est ce qu'on avait appris dans la leçon de la dernière fois. On remarque ici que ces deux pions qui sont donc isolés, séparés par deux colonnes. Et alors, on avait appris que quand les pions sont séparés par deux colonnes, ils ne peuvent pas se protéger mutuellement. Donc ça veut dire que le roi blanc peut bien manger ces deux pions. Surtout, voilà, si on fait le carré commun, bien sûr, ils n'ont pas le temps d'aller à promotion tout seuls sans le roi noir. Ils n'ont même pas commencé à bouger, du coup là, le carré commun n'atteint absolument pas la première rangée. Donc, impossible pour eux d'avancer tout seuls si le roi blanc est dans les parages. Et donc, si le roi blanc arrive à s'approcher de ses pions, il va pouvoir manger les deux pions. Parce que comme il y a deux colonnes qui les séparent, on avait vu, les pions ne se protègent pas mutuellement. Alors que s'il y avait eu une colonne ou trois colonnes, ils se seraient protégés. Mais là, c'est le cas particulier où ils sont vulnérables. Donc maintenant, on a toutes nos idées. Il va juste falloir vérifier qu'on a bien le temps de faire tout ça. Et donc, on passe à la solution. Donc du coup, on a dit, on va essayer de se rapprocher de la case F6 avec notre roi pour en même temps menacer de rentrer dans le carré du pion A7. Donc je vais faire roi G3. Bon bien sûr, les noirs vont tenter d'aller à promotion et on voit que le carré diminue. Et donc mon roi ne peut toujours pas rentrer dedans. Mais donc je continue. Je viens en F4, je me rapproche de la case F6 et je menace maintenant d'aller rentrer dans le carré du pion A5. Donc s'il ne veut pas se laisser manger, évidemment, il fait A4. Là, le carré, désormais, est ici. Donc il diminue toujours. Donc il faut de nouveau que j'arrive avec les blancs à menacer de venir en F6 et de rentrer dans le carré. On va venir en E5, comme ça on menace et de rentrer dans le carré et de venir en F6. Donc roi E5. Et donc là, les noirs ont deux options. Soit ils nous empêchent d'aller en F6 en faisant roi G7, soit ils poussent le pion pour aller à promotion se disant c'est bon. Bon, on va d'abord voir qu'est-ce qui se passe s'ils tentent d'aller à promotion. Est-ce que nous, notre attaque avec nos pions blancs va être suffisante? Ils font A3. Donc là, je ne peux vraiment plus aller stopper le pion. Donc je vais faire roi F6 et je vais lancer mon attaque avec les pions. Il fait A2. Il est prêt de faire promotion en plus en faisant échec. Donc ça, ce serait vraiment dramatique. Mais on a la chance, on peut faire G7 sur échec. Donc empêche les noirs de faire promotion. Les noirs sont obligés de nous prendre. Et là maintenant, on fait roi F7. Ok, les noirs font dame, mais nous, on fait dame sur échec. Et alors, beaucoup dans le calcul s'arrêteraient ici en se disant, oui, mais il y a dame-dame de chaque côté. En plus, les noirs ont un pion de plus, donc on peut se dire, si quelqu'un doit gagner, ce serait les noirs ici. Après, voilà, normalement, ça fait nul, je vais faire échec perpétuel avec ma dame, ça va. Mais en fait, non, c'est encore mieux que ça. Ici, vous gagnez avec les blancs, parce que comme c'est échec, là, les noirs sont obligés de bouger leur roi. Et donc, c'est de nouveau à vous de jouer. Et donc là, il faut surtout pas s'arrêter dans le calcul et toujours regarder le coup plus loin, voir est-ce qu'on peut pas profiter de cette position. Il n'y a pas d'enfilade roi-dame, mais par contre, il y a tout simplement échec et mat. Et donc, la dame des noirs n'a servi à rien. Donc ici, ça donne bien quelque chose, notre attaque avec nos pions. Donc si je rembobine, je reviens dans la position d'il y a quelques coups avant. On voit que ici, si les noirs décident de faire A3 et de ne pas nous empêcher d'aller en F6, et tout simplement, on va gagner avec les blancs. Donc bon, maintenant, on va vérifier quand même si les noirs nous stoppent en faisant roi G7, qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit effectivement, on a bien le temps avec notre roi de rentrer dans le carré du pion. Et donc, on va pouvoir aller le manger. Et une fois qu'on aura mangé ce pion-là, on va aller manger le pion D. Et donc, on va aller le manger, et ensuite, on va ramener le roi blanc pour faire promotion avec nos pions. Ok, ça va prendre effectivement beaucoup de temps, mais c'est efficace et on va finir par gagner. Donc là, on peut continuer. Imaginons les noirs peuvent faire D5. Donc là, justement, attention, c'est un piège. Ne prenez surtout pas le pion D5, parce que sinon, vous sortez du carré du pion et les noirs vont faire promotion ici. Ils partent. Donc surtout pas ça. Pas tomber dans le piège. Donc là, on fait roi C3.
Du coup, bah là les noirs, bon s'ils poussent des 4, cette fois ici, là vous pouvez le manger, hein, parce que vous restez dans le carré du pion, donc il n'y aurait aucun souci. Donc ils peuvent pas faire ça, donc bah s'ils veulent faire quelque chose, ils vont faire A3 pour aller faire promotion. Parce que bon, s'ils font pas A3 et qu'ils essayent d'attendre avec le roi, là on a bien dit, hein, il y a 2 colonnes qui séparent les pions, donc vous pouvez tout simplement aller chercher les pions, et les noirs n'ont pas le temps de faire promotion, vous rentrez à temps dans le carré du pion, vous allez pouvoir le stopper. Donc les pions ne peuvent vraiment pas se protéger mutuellement. Donc ici les noirs, on va dire, ils font A3, on va chercher le pion. Ils poussent l'autre pion, on y va, ils continuent à pousser, et on voit bien, on a le temps de rentrer dans le carré. Donc on va pouvoir aller chercher ce pion. Et maintenant qu'on a mangé tous les pions, et bah il suffit de ramener notre roi. Les noirs sont obligés d'attendre. Et alors là, par contre, petite subtilité, il faut quand même faire attention. On est sur le point de gagner, mais il faut quand même pas tomber dans le piège, ce serait vraiment très dommage. Ici, ne surtout pas faire roi F6, parce que sinon, bah il y a patte. Donc surtout pas tomber dans ce piège, ce serait vraiment très dommage. Du coup, maintenant, bah faut trouver comment gagner ça. Si vous voulez aller en H6, bah c'est de nouveau pareil, il y aura patte. Vous allez empêcher le roi d'aller en G7. Donc là, en fait, il faut tout simplement attendre. On va faire roi E6, comme ça on menace d'aller en F6 ou en F7. Mais on veut pas y aller tout de suite parce que sinon il y aurait patte. Donc on force le roi noir à bouger. Et maintenant, la petite astuce, c'est hop, on sacrifie le pion. Comme ça force les noirs à le prendre. Et maintenant, ils ont la case G8 qui est libre. Donc là, de nouveau pareil, il faut faire attention. On vient surtout pas en F7 parce que sinon, bah, il y aurait patte. Mais on vient en F6. Le roi maintenant peut aller en G8. Et maintenant, bah, il suffit tout simplement de pousser le pion. Obligé de faire roi H7. Et on fait promotion. Donc bah voilà pour cet exercice. Et justement, si vous voulez faire un exercice similaire à celui-ci, mais un peu plus facile, je vous invite à aller sur la page Facebook de Échecs et Amateurs et à la rejoindre par la même occasion si ce n'est pas encore fait. Parce que justement, avant la sortie des vidéos, j'avais posté un exercice pour que vous puissiez déjà commencer à vous entraîner. Et c'est exactement les mêmes thèmes qui retombent plus ou moins en plus facile. Donc bah, n'hésitez pas à aller voir pour faire l'exercice et puis vous avez la solution qui a été proposée en commentaire. Donc justement bravo à Stéphane qui est d'ailleurs un membre de mon club d'échecs en France. Donc bravo à lui, il a trouvé la solution. Et bah, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook parce que justement si c'est un concept qui vous plaît, j'essaierai à chaque fois avant de mettre les vidéos en ligne, vous proposer des petits exercices sur Facebook pour que vous puissiez déjà pratiquer par vous-même et vous poser des questions sur le thème qu'on va étudier. Et ensuite comme ça vous pourrez voir les vidéos. Et donc bah, pour terminer, je vous propose un petit exercice bonus pour que vous puissiez continuer à travailler vous de votre côté, même à la fin de cette vidéo, et pouvoir continuer à pratiquer. C'est un exercice assez difficile, mais en fait c'est une position qui est expliquée et commentée par Sylvain Raveau, un entraîneur de la Fédération Française des Échecs, et il analyse cette position sur sa chaîne YouTube. Donc justement, je vais vous proposer de vous rediriger vers sa vidéo. Je vous mets le lien en barre d'infos et je mets aussi le lien en haut de la vidéo. Comme ça, bah, si vous n'avez pas eu assez et vous êtes vraiment un vrai mordu, bah, vous pouvez continuer à pratiquer. Et en plus, c'est une position qui est vraiment tirée d'une vraie partie en tournoi contre des joueurs 1200, 1300, quelque chose comme ça. Sylvain vous expliquera dans la vidéo. Et donc juste pour parler un peu de cette position, ici les noirs ont décidé d'échanger les dames et donc on se retrouve dans une finale de pions où les blancs ont des pions liés tandis que les noirs ont les pions passés isolés. Et donc là justement vous allez devoir utiliser les petites techniques qu'on a vues. On peut juste commencer à analyser un petit peu ensemble cette position parce que justement Sylvain ne parle pas de la règle du carré commun. Donc ici c'est très en noir, vous avez donc deux pions passés isolés. On remarque qu'ils sont séparés par deux colonnes, donc ça veut dire qu'ils ne se protègent pas entre eux. Mais on a de la chance, le roi noir est à côté et donc peut éventuellement nous aider à accompagner les pions. Le problème c'est qu'on remarque, les blancs ils ont aussi de fortes menaces, ils ont deux pions passés qui peuvent aller à promotion en avançant tranquillement. Le roi noir est bien trop loin pour aller les stopper. Donc du coup ici la question c'est est-ce qu'avec les noirs on va avoir le temps de faire promotion avant les blancs. On remarque ici les pions vont à tout prix avoir besoin de l'aide de leur roi parce que si on fait la règle du carré commun, donc ici les pions sont pas sur la même rangée donc je pars du pion le plus éloigné et donc pour le carré commun on voit bien qu'il n'atteint absolument pas la dernière rangée. Donc les pions ont à tout prix besoin de l'aide de leur roi pour avancer. Mais donc est-ce qu'on va avoir le temps d'accompagner les pions avec notre roi avant que les blancs fassent promotion? C'est là toute la question. Et donc pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo de Sylvain.
Du coup, sur ce, je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit j'aime. Et puis n'hésitez surtout pas à participer en commentaire. Moi, ça me fait toujours super plaisir de voir vos retours. Ça me motive vraiment à continuer. Et donc, je vous dis à la prochaine. Ciao!